Est-ce que tu as un mental très actif? Est-ce que tu aimes tout contrôler? Si oui, tu souffres probablement de la blessure de trahison. Avec une blessure, il y a toujours des comportements qui sont associés, des comportements que ton mental met en place pour te protéger. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand ta blessure est assez ouverte, assez impactante, ces comportements deviennent tellement exacerbés que ça t'empêche d'avancer dans ta vie, ça te bloque et ça peut aussi être extrêmement pesant pour l'entourage, pour les proches, le conjoint, les enfants. Donc, essaye de regarder, d'écouter et de voir si tu te reconnais dans tes comportements suivants. Donc, est-ce que tu as un très fort désir de contrôle, tout planifier, tout organiser, dans le moindre petit détail, soi-disant pour que s'il y a de l'imprévu, ben, comme ça tu peux faire face. Non, mais c'est surtout qu'à la base, tu aimes tout contrôler. Et tu aimes que on fasse à ta façon. Si tu dis qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, sinon ça t'énerve. Donc voilà, donc tu as un mental très actif, tu passes ta journée à essayer de tout contrôler. Tu te mets dans une tension nerveuse pas possible et tu dépenses beaucoup d'énergie là-dedans, ce qui fait que le soir, tu es complètement vidé parce que tu as été en tension nerveuse toute la journée. Et tu veux contrôler bien évidemment ce qui se passe dans ta vie, mais aussi dans la vie du conjoint, des enfants, des amis. Et si on te demande ton avis et que tu dis qu'il faut faire comme ça, derrière, il faut le suivre, sinon ça te met en colère. Tu n'aimes pas non plus du coup les personnes contrôlantes qui veulent t'imposer leur point de vue, leur façon de faire et leur façon de mettre en place ou organiser un événement. Bien évidemment, tu n'aimes pas les surprises parce que ça te met en état d'alerte et tu n'arrives pas à profiter du moment. Par contre, pour embêter les autres, tu peux réagir de façon totalement inhabituelle, totalement surprenante pour les déstabiliser. Et là, tu le fais exprès et puis ça t'amuse. Est-ce que tu accordes énormément d'importance au fait de tenir tes engagements? Et bien sûr que les autres tiennent les leurs. Sur le fait d'être quelqu'un de fidèle, d'être quelqu'un de responsable et d'être quelqu'un digne de confiance. Si tu sens qu'une personne n'a pas confiance en toi, ça peut te mettre dans une colère parce qu'en fait, tu ne comprends pas pourquoi. Par contre, à l'inverse, tu vas être totalement dans le déni sur le nombre de fois où tu as pu être irresponsable, indigne de confiance, où tu n'as pas tenu tes engagements. Ça vraiment, tu ne le vois pas. Ou alors, si quelqu'un te le fait conscientiser, là, tu vas essayer de te dépatouiller, tu vas trouver des excuses pas possibles pour justifier qu'en fait, tu n'avais pas le choix. Vraiment, c'est quelque chose qui te fait honte quand on te met un petit peu le nez dans le caca. Donc voilà, tu essaies de te dépatouiller et de t'en sortir. Si jamais tu as beaucoup trop de responsabilités pendant une phase de vie, en fait, c'est quelque chose, tu vas te sentir prisonnier. Ça va être extrêmement pesant pour toi. Comme tu as envie de tenir tous tes engagements, tu vas te mettre une pression pas possible. Donc, parfois, en fait, tu préfères ne pas t'engager parce que tu n'aimes pas te désengager. Tu préfères dire non que de t'en mettre trop sur les épaules et finalement, tu sais que tu vas craquer, que tu ne vas pas y arriver, que tu n'as pas assez de temps. Tu as aussi beaucoup de facilité à prendre des décisions quand c'est des sujets où tu maîtrises la situation, où tu peux contrôler. Par contre, si tu vois que dans un projet, tu ne vas pas avoir tous les tenants, les aboutissants, tu ne vas pas pouvoir tout maîtriser, que tu risques d'avoir une perte de contrôle, de manque de contrôle, là, ça va être compliqué pour toi de t'engager, de prendre une décision sur la situation parce qu'en fait, ça te met en insécurité. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de faire? La tienne, il n'y a que toi qui sais bien faire et ta façon, c'est toujours la meilleure. Donc, avec la blessure de trahison, comme tu aimes tout contrôler, tu aimes t'engager, que les autres tiennent leurs engagements, tu as beaucoup d'attentes. Et tu as besoin, en fait, que ces attentes soient comblées à ta façon, en fonction de tes directives. Et si jamais ce n'est pas le cas, tu peux devenir agressif, colérique. Alors toi, tu vas pas du tout le voir comme de l'agressivité, tu vas affirmer tes convictions. Mais il se trouve qu'en face, la personne se prend de l'agressivité en pleine tête, donc elle fige ou elle s'en va ou voilà. Mais c'est pas du tout agréable pour elle. Et j'imagine que parfois elle te le reproche. Tu as un petit ton agressif. Voilà. Donc si ton conjoint, ta conjointe te dit souvent que tu as un ton. C'est pas un jugement, mais il y a un moment donné, ça peut se travailler. Tu peux être plus doux, moins affirmatif, moins contrôlant. Donc voilà, pose-toi la question si on ne pourrait pas mettre un petit peu d'apaisement et de douceur là-dedans. Tu as aussi besoin qu'on te fasse confiance et tu as du mal à faire confiance aux autres. Tu vas vérifier en permanence ce qu'ils font, comment ils le font, si c'est bien fait à ta façon. Ça va être un petit peu pesant.
Bien évidemment que ensuite tu vas aimer te vanter de tout ce que tu as fait, comment tu as réussi à mettre tout ça en place. Et il va falloir que la personne en face le reconnaisse, te félicite, te dise que tu es une personne incroyable d'avoir fait tout ça. Sinon tu te sens blessé et trahi en fait si on ne reconnaît pas tout ce que tu as fait et que ta façon était bien évidemment la meilleure. Voilà, donc si tu te reconnais là-dedans, c'est pas un jugement, c'est juste pour te dire, ok, c'est ta blessure qui parle, c'est pas toi, c'est ton mental qui met en place tout ça. Et ça peut être beaucoup plus facile à vivre pour toi et pour les autres. Mais pour ça, il faut avoir envie de le travailler. Donc, je t'invite à réserver un soin énergétique avec libération de mémoire émotionnelle sur le lien ci-dessous, Résalib, qui s'affiche. Si tu as aimé cette vidéo, si tu te reconnais, si tu as envie de mettre un petit commentaire, n'hésite pas. Et je te retrouve la semaine prochaine. Belle semaine, belle journée. À bientôt.